Bonjour à tous. Aujourd'hui, la vidéo des tests du C1 Max de chez Elephone. Donc, le téléphone 6 pouces que j'ai déballé il y a quelques jours, pour lequel j'avais fait un déballage avec deux autres appareils. Donc, le C1 Max 6 pouces, moi j'adore. Hein, ces téléphones, d'abord, il est super joli. C'est vraiment un appareil qui est magnifique, rouge vert comme ça. J'aime encore bien. Maintenant, il est en noir aussi. Hein, je pense qu'il n'y a pas d'autres couleurs. Moi, je pensais qu'il y avait le gris, mais non. À première vue, il y a juste le rouge comme ça et le noir. Et téléphone 6 pouces avec un écran HD, batterie pas énorme, 2800 mAh, mais tout à fait suffisante. Vous verrez à la fin du test. Enfin, moi, je fais largement la journée. Il me reste encore de la capacité. Maintenant, encore une fois, sans jouer beaucoup et dans une utilisation classique. Si vous commencez à jouer des heures, à regarder des films des heures, il faudra évidemment le recharger ou mettre une batterie supplémentaire, adjoindre une batterie externe pour pouvoir jouer sans arrêt ou regarder des films sans arrêt. Maintenant, tout ça, ça fonctionne super bien, il n'y a pas de souci. 2 Go de RAM, 32 Go de ROM. Alors, 32 Go de ROM, c'est tout à fait parfait. 2 Go de RAM, bon, c'est un peu léger, mais l'appareil est bien équilibré, ce qui fait que c'est tout à fait suffisant. Il est tout à fait fluide, il n'y a pas de lag, vous ne devez pas tout le temps commencer à aller voir s'il n'y a pas moyen de récupérer de la RAM. C'est 2 Go de RAM qui sont bien utilisés par l'appareil. L'appareil est pour ça bien équilibré. Alors, batterie, donc je l'ai dit, elle ne consomme l'appareil, c'est un écran HD, donc il ne consomme pas énormément. Très bonne luminosité. Ici, je vais la diminuer pour que vous voyez, en fait, même à la moitié, elle est tout à fait suffisante pour regarder. C'est même tout à fait comme ça, en général, que je l'utilise. C'est parce que ici, je l'avais remise un peu plus fort pour commencer les vidéos. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'aspect extérieur? Donc, un écran 6 pouces, des boutons qui ne sont pas rétroéclairés, mais chromés, avec des petits sigles pour représenter le bouton, quoi, l'utilité du bouton. Un haut-parleur de communication, la caméra frontale de 5 mégapixels, les capteurs proximité luminosité. Il n'y a pas de LED de notification. Sur le côté gauche de l'appareil, donc je rappelle, ça c'est la gauche parce que ça c'est la façade, donc c'est comme en médecine, à gauche et à droite. Donc le bouton on-off et le bouton volume plus-moins. Petit détail avec le bouton volume plus-moins, quand vous mettez la coque silicone qui est livrée avec l'appareil, sachez-le bien, la fonction, je vais dire le silicone de la coque au niveau des boutons est un peu rigide, je trouve, ce qui fait que si vous diminuez le volume, il a tendance à augmenter un peu. Les boutons silicone sur les boutons de l'appareil, c'est pas vraiment top, uniquement pour le volume, mais pour le reste tout fonctionne bien et la coque protège tout à fait bien. En fait, c'est bon à savoir, c'est pas votre appareil qui déconne, c'est juste l'épaisseur, je vais dire, du silicone qui est un peu trop forte à cet endroit-là. Bon, ce n'est pas bien grave en soi, le tout c'est de le savoir. Alors, sur le côté droit de l'appareil, le tiroir SIM, c'est le tiroir SIM pour lequel je vais d'ailleurs l'ouvrir et vous montrer l'emplacement des cartes. Donc c'est en fait c'est une SIM, une micro SIM et une nano SIM, ou bien une micro SIM et une carte micro SD. Donc voilà, si vous regardez le tiroir, la micro SIM est ici, la nano SIM se met ici, ou bien la micro SD ici. Voilà. Alors le tiroir a une petite plaquette pour ne pas que les cartes tombent à l'intérieur, parce que c'est vrai qu'il y a des tiroirs où vous n'avez vraiment qu'un petit cadre avec à peine une petite arête. Il faut vraiment pas l'abîmer parce que vous risquez d'avoir une carte qui se coince à l'intérieur. Et ici, c'est pas le cas. Ah oui, alors il se met avec l'idéal pour mettre votre carte, c'est de mettre l'appareil à l'envers, parce que là vous voyez votre carte avec les contacts à l'extérieur, et puis vous rentrez votre tiroir dedans. Il se clip tout à fait. Eh bien, il n'y a pas d'arête, c'est vraiment absolument fabuleux. Voilà, donc ça c'était pour le tour comme ça. Alors sur le dessous, il y a la grille haut-parleur, le petit micro de conversation, la prise USB, micro USB, donc ce n'est pas de l'USB-C, 2 micro-vis pour le démontage éventuel, une fausse grille de rien du tout, hein, une grille pour faire joli. La prise casque au-dessus, jack 3.5 qui est super bien solide, qui ne craque pas, tout va bien. Et derrière, alors, on a un capteur d'empreinte qui au départ fait un peu
J'avais l'impression que ce serait un peu jouet. J'avais même cru au départ, quand je l'ai allumé la première fois, que c'était capteur bidon. Ben, pas du tout, c'est un capteur super rapide qui va, mais alors super bien. Je vous garantis qu'il est vraiment top rapide. Un flash LED monotone, deux caméras arrière, donc une 13 mégapixels et une 5 mégapixels. Voilà, donc les doubles caméras arrière, c'est surtout pour faire des effets floutés sur une partie de la photo, tout en gardant une autre partie bien nette. Les IMEI en 35, donc à ce niveau-là, pas de problème. Alors, si on reprend maintenant le site du vendeur, Gearbest, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à cela? On a déjà dit pas mal. Il tourne sous Android 7, donc 2 Go de RAM, 32 Go de ROM. La ROM est extensible à 64. J'ai pas essayé plus haut parce que moi c'est des cartes de 64, donc ça tourne bien. Ben, ça marche tout à fait bien. Vous mettez une carte de 64 là-dedans, plus vos 32, vous êtes déjà paré pour un bon moment. Et puis les cartes 64, c'est celles encore qui sont à des prix tout à fait raisonnables, tout en ayant une carte d'ultra bonne qualité. Alors là, je vais faire un tout petit arrêt. Je rappelle, dans les cartes micro SD, vous avez des cartes sur certains sites qui sont pour une dizaine d'euros ou 5 euros avec des 128 Go. N'achetez pas ça, ça sert à rien. C'est vraiment de la très très mauvaise ROM. Hein. C'est du stockage qui est fait avec des restes, je vais dire, la vitesse d'écriture de lecture est tout à fait mauvaise. Donc si vous voulez enregistrer et filmer par exemple avec un stockage sur la carte micro SD, vous avez 9 chances sur 10 que ça ne marche pas. Les 128 Go, les 3 quarts du temps, c'est faux en plus. Et surtout, si vous voulez faire des photos haute capacité, des choses comme ça, ben, c'est toujours bien d'avoir une carte haute capacité. Alors la carte haute capacité, ben, c'est donc vous savez, il y a les catégories, hein, c'est jusque 10 à 10, hein, et il y a aussi la norme U, A, U2, U3. Si vous prenez une carte catégorie 10 avec une norme U3, ben, vous avez vraiment le top de la carte, et ces cartes sont à une vingtaine d'euros pour 64 Go. Je trouve que c'est tout à fait raisonnable pour la qualité de ce que c'est. Avec ça, vous n'aurez jamais de problème. Ça va sur tous les appareils. Surtout, vous pouvez toujours la réutiliser après sur un appareil plus performant. Donc, c'est pas perdu. Voilà, donc bah, c'était en gros donc pour le tour de l'appareil. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore? Les longueurs 2G, 3G, 4G. Donc, on a, oui, l'appareil, il a le Bluetooth 4.0. Ce n'est pas le 4.1, mais bon, hein, voilà, la plupart des choses sont quand même toujours au 4.0. Le Wi-Fi va jusqu'au N, donc c'est B, G et N. La 2G est à 850, 900, 1800, j'espère que c'est net, 1800, 1900, et la 3G WCDMA est à 900, 2100. Pour ce qui est de la 4G, en FDD LTE, elle est à 800, 900, 1800, 2100, 2600, et en TDD LTE, elle est à B38, B40. Ah oui, ben je pense que c'est la même chose de toute façon. Voilà, donc B38, B40. Il n'y a pas la 700, ce qui est un peu dommage. Mais bon, maintenant sur les appareils à 100 euros, c'est rare quand il y a la 700. Voilà, donc ça c'était pour le tour de l'appareil. Ben maintenant, on va passer à la suite. Alors pour continuer avec l'écran, donc l'application Display Tester, voilà, on va voir un peu les pixels morts, les pixels défectueux, donc on est bien, si je veux bien les tourner, sur l'iPhone C1 Max, le GPU, ah oui ça j'avais pas dit, c'est un Mali T720, hein, c'est assez classique dans ce téléphone là, donc l'écran 720 x 1280, il fait une densité de 320 dpi, c'est pas énorme, mais c'est tout à fait suffisant, c'est vraiment très agréable. Enfin, je ne sais pas si la vidéo rendra bien, mais vous verrez que il est absolument agréable à utiliser. Alors, on va mettre un petit peu plus de luminosité à fond, voilà, comme ça, s'il y a un défaut, on le verra. Le rouge est tout à fait parfait. Le vert, c'est même un peu flashy, là, hein. Le bleu, waouh, ça va bleu. Le blanc est tout blanc, le gris est tout gris, le noir, on a l'impression que le téléphone était éteint, on ne voit quasiment pas le bord de l'écran. Alors le jaune est un peu verdasse, mais c'est sur la caméra, parce que sur l'écran il est tout à fait jaune. Le magenta est tout à fait bien magenta, et le cyan aussi est bien cyan. Voilà, donc ça c'était pour la détection des pixels défectueux. Alors au niveau photo, allez mon petit, voilà.
Au niveau photoréel, ben, encore une fois, est-ce que c'est net? Je l'espère. Ben, pas de problème, hein, sur les écrans de 6 pouces en plus, c'est un régal, hein. C'est un régal quand vous voyez les feuilles comme ça. C'est magnifique, hein, c'est vraiment magnifique. Voilà, on va pas s'étendre trop longtemps parce que c'est toujours les mêmes photos qu'on montre. Maintenant, c'est pas des photos qui sont prises avec ce téléphone-là, hein, on est bien d'accord. C'est les photos du test, hein, on montrera des photos plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le multitouche, on le fera avec l'autre test parce que ici, il ne garde pas en mémoire les chiffres. Ben voilà, donc pour le display tester, c'est bon. On va le laisser comme ça. Et on va passer à la suite. La petite suite, parce que dans Display Tester, les tests de l'écran, on a encore le petit test qui sert. Oui, j'entends chaque fois que quelque chose s'allume, mais il n'y a rien qui s'allume, évidemment, puisque oui. Il faut essayer de ne pas aller chercher les notifications en haut. C'est juste pour vous montrer que l'écran reçoit bien partout, fait qu'il est bien utilisable partout. Quand je rate, c'est parce que, comme c'est toujours le film, il y a toujours un film de protection sur l'écran, ben, on a tendance à toucher un petit peu, à raboter un peu. Voilà, donc le test de l'écran est tout à fait convaincant. Il fonctionne de partout, il n'y a pas de zone morte. Donc ça, c'était pour les tests de l'écran. Maintenant, on va passer au logiciel. Alors au niveau du logiciel, ben, on est sur l'Android stock, hein, la version 7.0. Logiciel tout à fait donc de base de chez Android. Alors je vais vérifier s'il n'y a pas une mise à jour parce qu'il y en a déjà eu deux. Non, il n'y en a plus. La dernière mise à jour date du 15 du 5 2017, donc c'est quand même assez récent. Et elle avait été, elle a eu un petit problème cette mise à jour, c'est pour ça que je reparle. Au départ, quand j'ai allumé l'appareil la première fois que j'ai testé le capteur d'empreinte, ça allait super bien. Et puis quand il y a eu la première mise à jour, la première mise à jour, je dis bien, le capteur bloquait l'appareil. C'est-à-dire que quand vous allumiez votre appareil et puis que vous mettiez votre doigt sur le capteur, ça passait sur un écran noir avec juste les icônes supérieures de réseau, de Wi-Fi et des choses comme ça. Mais par contre, l'appareil restait noir et il était bloqué. Donc, il fallait éteindre l'appareil, le relancer. Et en fait, ben, j'ai dû remettre l'appareil aux paramètres d'usine. Donc, heureusement que je n'avais pas installé déjà 36 applications dessus. Donc, j'ai dû le remettre aux paramètres d'usine, le relancer. Et alors, à partir de ce moment-là, tout a été tout à fait normalement. Par contre, avec la mise à jour, je trouvais que l'appareil photo au départ n'était pas vraiment terrible. Enfin, pour avoir une photo nette, il fallait un peu chipoter. C'était pas vraiment très rapide. Ici, je trouve qu'il va beaucoup mieux, que c'est tout à fait normal maintenant. C'est un 13 mégapixels qui fonctionne fort bien. Donc, la mise à jour a quand même fait du bien, mais il faut savoir que si vous achetez l'appareil et qu'il y a cette mise à jour du 15 du 5 2017, ben, il est probable que votre capteur d'empreinte va déconner. Il faudra remettre aux paramètres d'usine. Donc, en bref, pour être plus clair, dès que vous recevez l'appareil, vous faites d'abord une recherche de mise à jour, vous faites la mise à jour, puis vous remettez aux paramètres d'usine, et puis vous commencez seulement à leur installer vos programmes. Maintenant, peut-être que ce sera corrigé par une autre mise à jour, je n'en sais rien, mais enfin, à première vue, ça n'a pas été corrigé, ce problème-là. Non, je n'ai plus de problème avec le capteur. Hein, une fois qu'il a été remis à zéro et relancé, il n'y a plus de problème. Tout rentre dans l'ordre. Voilà. Maintenant, c'était peut-être aussi juste le mien. Hein. Donc, ça, c'était donc pour le pour le launcher, j'ai rien vraiment hein, pour la version d'Android et pour le launcher. Alors le launcher, ben, c'est Android 7. Hein, on commence à connaître maintenant. Il y a pas mal de choses dedans. Alors ça commence par quand vous arrivez dans les paramètres, hein, vous avez toujours des messages qui vous disent que ben, dans ce cas-ci, les données mobiles sont désactivées parce que moi je les ai coupées pour pouvoir faire la vidéo, autrement j'ai tout le temps des choses qui arrivent, le mode dans lequel vous êtes, et ça vous donne aussi des suggestions, par exemple, utilisez votre voix pour Google, comment vous devez faire, hein, il suffit de cliquer là-dessus, on vous explique comment il faut faire, définir un horaire pour ne pas déranger, enfin des heures où il ne faut pas vous déranger, des choses comme ça. Donc ça donne quelques suggestions, puis vous commencez seulement alors les paramètres réels, le Wi-Fi, le Bluetooth, la carte SIM, la consommation de données, le VPN, tout ça, donc le partage de connexion, le monde avion, enfin tous ces trucs-là.
Puis on passe alors à l'affichage, ça on vient de le voir, les notifications, les sons. Alors les sons, ben, je vais pas refaire toutes les sonneries, mais il y en a encore toute une kyrielle. Maintenant, dans le son, ben, il y a aussi plusieurs petits réglages dans les sonneries par défaut, sonneries d'alarme, les autres sons, optimisation du son, vous avez le best loudness, donc il est très aigu malgré le best loudness, hein. Maintenant, c'est plus pour si vous branchez des enceintes externes que ce que ça agit. Enfin bon, c'est embêtant que ça n'agit pas un peu sur le petit haut-parleur d'origine. Voilà, donc ça c'était pour la partie son. C'est pas ça qu'il veut. Voilà, suivant. Alors les applications, ben, toutes les applications qu'il y a dans votre téléphone qui sont appliquées, qui sont au départ, ou les applications que vous rajoutez, bien entendu. Vous savez aller voir ce qu'elles consomment, etc., etc. Enfin, tout ce que vous pouvez faire avec les applications. Le stockage, dans ce cas-ci, donc c'est un 32 gigas sur lequel il y a quelque chose comme 28 gigas. C'est parce qu'ici, j'ai pas mal de choses à installer, mais au départ, c'est 28 gigas de disponible. Et ici, ben, moi, j'avais mis une carte de 64 gigas ben, sur laquelle j'ai quasiment rien utilisé. Enfin. Alors la mémoire vive, donc ben, il a 2 gigas de RAM, ben, il y en a 1,2 utilisé en moyenne, hein, donc bon, ça va quoi, il y a pas de, il ralentit jamais, il n'y a jamais de problème à ce niveau-là. La localisation, la sécurité, ben c'est le capteur d'empreinte, enfin bon, hein, chiffrer le téléphone. Encore une fois, tout ça, il faut aller voir dans les paramètres quand vous avez votre téléphone. C'est le moment justement de jouer avec. Vous ne sauriez quand même pas faire grand tort en chipotant avec. Alors les comptes, le compte Google, les langues, saisies. Donc ici c'est bien parce que vous avez le français, pour moi, français belge. Hein, donc c'est vraiment ah oui, ça aussi, quand vous mettez les langues, quand vous choisissez les langues, je vous rappelle, quand l'appareil va arriver, par exemple, en anglais, vous voulez le mettre en français, ben vous allez chercher, donc ajouter une langue. Voilà, vous cliquez dessus, vous prenez, oui, c'était pas celle-là que je voulais, mais enfin, ça n'a pas d'importance. Vous prenez une autre langue, enfin, vous prenez le français, moi, dans mon cas, c'était déjà mis. Prenez le français, et puis il va se mettre en troisième position, puis vous cliquez dessus et vous le maintenez pour le mettre à la position que vous voulez, en fait. Voilà, moi comme c'est le français que je veux, je vais laisser le français en premier. C'est le français qui apparaît dans le téléphone. Maintenant, ça sert juste à mettre une autre langue rapidement sans devoir commencer à chercher après si vous voulez le mettre en anglais. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais enfin avec Windows, oh là là, je vais encore me faire lâcher. Avec Android 7, ben, c'est possible de mettre plusieurs langues comme ça. Alors les claviers physiques, virtuels, etc. La synthèse vocale. La vitesse du pointeur, tout ça est dedans. Alors, il y a sauvegarde et réinitialisation, hein, si j'arrive à le dire. Ben, ça, c'est quand on remet le téléphone à zéro, paramètres d'usine, hein, rétablir la configuration d'usine. C'est ce que je vous disais après la mise à jour qu'il faudra faire si vous avez le problème du capteur d'empreinte. Mais ça va supprimer, il faut évidemment que ça supprime tout ce qui a été enregistré dans le téléphone. Si vous avez mis les photos et tout ça, ça va les supprimer. Hein, l'idéal, c'est de remettre vraiment la configuration à zéro, à sortie d'usine. Donc avec l'Android installé, les programmes installés, comme vous l'avez quand vous l'avez sorti de la boîte. Voilà. Donc, alors, par contre, on sait faire une sauvegarde des données et des choses comme ça. Hein. Voilà, la configuration d'usine, ça prend 5 minutes, hein, ce n'est pas compliqué, il suffit de cliquer dessus. Mais retenez bien que ça supprime vos photos et tout ça. Alors, Automanager, Direct, Smart Touch, enfin tout ça c'est encore des choses avec des gestes et tout ça pour pouvoir changer en secouant le téléphone ou en faisant un geste sur l'écran quand il est en veille, hein, qu'il est éteint mais en veille, que le téléphone est en veille, ou bien si vous voulez en disant des choses au téléphone, déclencher l'ouverture d'un programme ou l'autre. Alors Automanager, ben ça c'est plus pour les applications, savoir celles qui vont démarrer à l'allumage, celles qui ne doivent pas démarrer à l'allumage. Si vous mettez toutes vos applications démarrer à l'allumage, elles vont toutes se charger à l'allumage, donc ça va prendre plus de temps pour l'allumage de votre téléphone. C'est des choses qu'il faut savoir parce que il suffit des fois de diminuer ça quand on a un téléphone qui se ralentit un peu, et c'est souvent ce qui se passe à la longue. Enfin voilà, alors accessibilité, option développeur, et à propos du téléphone, ça on l'a vu tout à l'heure avec la version d'Android Nougat. Nougat. Dernier correctif, le 5 mai, oui c'est ce qu'on disait, le 5 mai 2017. Voilà, donc ça c'était pour le launcher.
Alors, l'appareil est-il OTA? Oui, il est OTA. Je vais aller dans ma galerie parce que moi, je fais des captures d'écran. Voilà, il y a un petit programme qui permet de voir si votre appareil est OTA ou pas. J'espère qu'on est net parce que je ne vois pas très bien l'écran. Voilà, donc ici, ben, ce petit programme, si votre appareil n'est pas capable de lire une clé USB ou de recharger un autre appareil, des choses comme ça, il vous mettra qu'il n'est pas compatible OTG. Je disais OTA, c'est OTG bien entendu que je voulais dire. OTA, c'est les mises à jour. Voilà, donc ça c'était pour l'OTG. Les mises à jour, on les a vues. Alors, l'anti-malware, c'est la dernière chose à faire ici. Je l'avais fait. Où est-il? Où est-il? L'anti-malware. Ah oui. En fait, l'anti-malware, voilà ce qu'il trouve. Donc, l'anti-malware, c'est la petite application qu'on fait au départ pour voir si quelque chose cloche. Là, il y a de fait deux choses qui sont repérées comme étant malveillants. Hein. C'est pas grave nécessairement, mais enfin, c'est quand même généré par l'anti-malware. Le problème, c'est que la première des choses, c'est le launcher. Donc, ce qui fait apparaître les icônes et tout ça sur l'écran, enfin, ce que Elephone a utilisé pour faire apparaître Android sur votre téléphone, donc c'est très embêtant. Et un Trojan de chez Google. Alors, quand c'est comme ça, ben, moi je fais, d'abord ça, ce n'est pas supprimable, vous ne sauriez pas les supprimer, donc il faut les ignorer. Oui, ça c'est la capture d'écran, évidemment ça ne va pas aller. Par contre, moi j'ai refait alors un test avec AVG, hein, donc l'antivirus anti-malware AVG, et là par contre il ne trouve rien. Donc ça veut dire que ben, l'anti-malware n'est pas d'accord avec le launcher et une application de Google, mais par contre AVG, qui est un excellent antivirus, ben, ne trouve rien d'anormal. Donc voilà, il faut considérer que vous mettez simplement qu'il faut ignorer cette remarque et comme ça vous êtes tranquille. Et de toute façon, il n'y a pas une bug, il n'y a pas de problème et on n'est pas espionné par les Chinois. Voilà, donc ça c'était au niveau du logiciel. Alors on va prendre juste l'application Phone Tester, comme ça on avance un peu. Ce n'est pas ça que je voulais. Alors Phone Tester, mon petit. Vienne, voilà, vienne. Les capteurs, ben, pas grand chose, hein. Il y a l'accéléromètre, la luminosité et la proximité qui fonctionnent bien entendu. Il y a le capteur d'empreinte. Il n'y a pas de gyroscope, il n'y a pas de champ magnétique, pas de boussole. Alors au niveau tutu, qu'est-ce qu'on peut dire avec celui-ci? On va reprendre juste l'information système. Donc on est bien sur le CA Max de chez Elephone, 2 Go de RAM. Exploitation système, c'est Nougat. La version 7.0 d'Android. L'écran est bien 720 x 1280. On fait plusieurs fois, enfin c'est vrai qu'on reparle plusieurs fois des choses, mais en fait c'est pas plus mal parce que les tests des fois vous trouvent des choses un peu différentes, comme par exemple, on va y arriver, les appareils photo. Quand c'est deux appareils photo, ben, le test ici va nous donner un petit peu n'importe quoi. On va y aller de suite d'ailleurs, où est-ce qu'ils sont? Voilà, caméra. On prend les caméras, voilà. Alors, il nous annonce que la caméra arrière est une 13 mégapixels. Et puis, ils ne parlent pas de la deuxième. Oh, il y a deux caméras. Et puis, ils nous disent que la caméra avant est une 5,18 mégapixels. Mais ils ne nous parlent toujours pas de la deuxième caméra. Alors voilà, donc ça c'est un test qui n'est pas en fait pas valable puisqu'il ne vous parle pas des deux caméras. Voilà, donc il faut savoir que la deuxième c'est une 5 mégapixels, etc. etc. C'est pour ça qu'on en parle un peu avant. Alors, l'écran tactile, combien est-ce qu'il fait de doigts? Donc là, j'en ai mis 5. Il garde 5 points reconnus, hein, on est bien d'accord. Voilà, il y en a 5. Voilà, donc c'est bien, avec ce test-là, c'est bien parce que ça reste en mémoire, donc c'est pas plus mal. Voilà, ben ça c'était pour l'application Phone Tester. Maintenant, on passe à la suite. Alors la suite, ben, ce sont les performances. Donc ici, ben, Antutu, comme c'est quand même pas un très gros processeur, hein, le 6737, c'est quand même pas énorme. Ben, il fait 32 049, donc c'est pas mal, hein, c'est tout à fait suffisant. Je vous garantis que le téléphone fonctionne tout à fait bien. Si on prend PC Mark, on aura donc 533 et 1521 multicore. Si on prend, ouais, c'était plus loin par là.
Si on prend, voilà, pardon, je me trompe. Donc ça, c'est PC Mark. On a un score de 2690. Dans les tests d'écran, donc Epic Citadel, je sais pas si on va le voir. En Ultra High Quality, il est quand même à 36,4. Ça veut dire que vous pouvez jouer avec des jeux qui sont déjà avec des détails assez précis. Donc vous pouvez mettre pas mal de détails et le jeu ne lag pas trop vite. Donc 36,4, c'est un minimum. Enfin, c'est bien, ça ne lag pas. Si maintenant on met juste en High Quality, il est à 52,9, donc ça c'est parfait. Et en High Performance, 53,5, donc c'est tout à fait jouable pour les jeux. Donc ça, c'était pour les tests. Maintenant, ben, on va passer au jeu. Alors, Rayman, est-ce que ça va démarrer? Voilà, en attendant qu'il charge, hein, le son, hein, pas terrible. Très aigu, hein, c'est vraiment très aigu, très criard. Ça, c'est un peu dommage. Hein. Ça, c'est vraiment un peu dommage. Voilà, on va passer ça et on va essayer de jouer un peu. Voilà, on va prendre ça. Voilà, à première vue, ça ne lag pas. Hein. C'est le début de la partie, donc il y a toujours des explications. Ça a toujours des petits arrêts, mais en fait, c'est juste le début de la partie. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'encore une fois, les jeux, vous savez bien, on ne va pas très loin. Mais honnêtement, pas de problème. Très belle image, très nette. Le son, nasillard, hein, ça c'est vraiment dommage. Hein. L'idéal, c'est d'avoir un petit haut-parleur en Bluetooth comme ça quand vous jouez. Voilà, donc je vais passer le jeu et on va passer au jeu suivant. Voilà, alors la suite, Dit Tiger 2. Alright, yes, alright. Tu as un peu l'impression d'être sous moi quand je fais ça. Ouais. Points. Ah, il est déjà arrivé là, de loup. Allez. Et donc encore une fois, c'est pas l'appareil qui ne va pas. Hein. C'est moi qui n'arrive pas à... C'est marrant, il y a des gens qui arrivent vraiment bien à coordonner leurs deux pouces. Moi, c'est absolument incapable de faire ça. Ouais, enfin voilà, c'était pour vous dire que ça ne laguait pas, que c'était vraiment super. Si ce n'est qu'encore une fois, moi je suis pas capable de jouer à ces trucs. En regardant en plus l'autre écran, c'est vraiment pas facile. On va quand même aller faire la fête à ce monsieur là. Vas-y mon gars. Ben voilà, en fait tout ça c'était pour la petite histoire. Le jeu ne pose pas de problème. Alors, Real Racing. C'est vraiment dommage du petit haut-parleur, enfin du haut-parleur qui est un peu trop aigu, parce que sinon le truc, c'est l'écran est vraiment magnifique pour des jeux, c'est fabuleux. Et en plus, comme c'est en HD, ben, il ne consomme pas grand-chose et il est tout à fait capable d'afficher des détails. Regardez ça, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Allez les enfants, on continue. Ah oui, d'abord un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Voilà, on tapote. Et on va essayer. Et ça, voilà.
Bon. Ah ouais, je suis vraiment incapable, c'est dingue. Même ça, je suis pas capable. Oh. Allez mon gars, avec des belles voitures comme ça. On s'en fout de la caméra, oui. Voilà. Ah. On le frotte par l'extérieur. Ouais. Allez mon gars. Ah, salut. Le freinage, oui. Ah, chérie. Et voilà. Voilà pour Real Racing. Alors pour la suite, la suite c'est le logiciel photo, hein, c'est l'appareil photo. Logiciel photo tout à fait classique, avec des paramètres habituels, hein, comme on les a toujours dans Android stock. Hein, il n'y a rien de particulier. Ni pour la caméra d'ailleurs, hein, qualité de vidéo, on peut aller jusqu'à haute qualité. Mais il n'y a pas chaque fois les paramétrages, on ne sait pas dire exactement en quoi on est. Je suppose que haute qualité c'est Full HD, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on ne va pas plus haut. Alors, pour les images, 13 mégapixels de maximum. Et alors, il y a le système pour l'appareil photo. Est-ce que ça veut bien rester comme ça? Voilà. Si je sors les paramètres. Voilà, donc il y a le système comme on explique avec les deux objectifs. Ici, je ne vais pas encore refaire les photos et j'en ai fait, je les mettrai dans la vidéo. Mais donc, si vous utilisez cette partie-là, en fait, vous avez les deux objectifs qui sont mis en même temps, les deux objectifs arrière, qui va augmenter ou diminuer le rond, enfin l'extérieur. Vous voyez la partie, je vais mettre net sur le milieu. On va mettre net là au milieu. Non, il va devenir tout noir à cause de la luminosité. Voilà, on va le laisser comme ça. Donc je peux faire... Allez, est-ce qu'on va y arriver les gars? Voilà. Donc c'est en mettant la netteté sur l'objet central, vous savez faire un plus grand rond flou ou du flou plus serré. Donc ça c'est un peu le but de cette tirette là. Et l'autre tirette alors c'est pour faire plus flou ou moins flou en arrière-plan. Donc en fait, les deux curseurs servent à ça, c'est l'option qui est là au-dessus. Ça ne sert qu'à ça, hein. Ça ne fera pas non plus des photos merveilleuses, mais voilà. Pour le reste, l'appareil photo, il est tout à fait classique. Il y a les modes habituels, il y a le HDR, il y a le panorama, mode normal, il y a quelques filtres, voilà, que vous pouvez faire apparaître. Donc tableau noir, négatif, pas de filtre, tableau blanc, enfin bon, aquatique, sépia, mono, enfin des choses comme ça. Ça a pas, c'est ce qu'on retrouve dans tous les appareils maintenant, tous ces appareils-là. Alors au niveau selfie, c'est pareil, c'est un 5 mégapixels. Ouais, ah oui, j'ai mis un petit casque ici parce que j'essaye d'avoir un son un peu meilleur, mais c'est pas vraiment évident. Voilà, donc les selfies, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose à dire. Est-ce qu'on a, voilà, on a aussi la même chose à peu près, les mêmes possibilités de filtre. Et pour le reste, voilà, beauté visage, je crois qu'il y a moyen de faire effacer les rides ou augmenter les rides en fonction de blanchir ou colorer la peau. Je sais pas si on le voit sur la caméra, mais enfin voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus, mais ça a le mérite d'être dedans. Voilà, donc ça c'était pour les photos. Alors je vais dans la galerie, on va quand même en prendre quelques-unes. Donc je vous ai expliqué au début, hein, j'avais un peu difficile d'avoir des photos nettes. Je vais vous en montrer d'ailleurs. C'est des photos, évidemment, elles ont été faites en début de soirée, donc c'est en pénombre, hein, voilà.
Donc si on la regarde de loin, si on regarde la photo normale, ben, on se dit ouais ça va, c'est pas mal, on voit ce que c'est. En fait là c'est une gare, hein, on ne dirait pas mais c'est une gare. Mais dès qu'on zoome un peu, ben, tout devient grainelé, c'est vraiment moucheté, c'est vraiment très très moche. Donc il faut absolument pas agrandir des photos qui sont faites en pays nombre, et en tout cas pas des photos avant la mise au point. Et puis après, pardon, 33, avant la mise à jour, j'y arriverai. Après la mise à jour, ben, ça a été beaucoup mieux. Là, on peut faire des photos de fleurs. Ben, là, évidemment, là, les conditions n'étaient pas tout à fait pareilles, c'est sûr. Enfin, ici, on arrive quand même à avoir quelque chose de super net. La fleur n'est pas terrible, mais tout ça, on le détaille bien, donc c'est assez fabuleux. Une rose qui n'est pas encore ouverte, mais enfin bon, on fait avec ce qu'on a. Si on grandit trop fort, évidemment, si on zoome trop fort, c'est un petit peu flou. Voilà, des feuilles, enfin tout ça se... Maintenant, encore une fois, il faut que la... Ah oui, alors il y a la particularité aussi, c'est que l'image va d'abord apparaître floue, et puis vous allez la voir se nettiser, je sais pas comment on dit. Elle va devenir nette parce que c'est le processeur qui est en train de travailler l'image. Donc il l'affiche d'abord d'un coup un peu flou et puis après elle devient nette. Alors ici, ben voilà, en fait tout ça c'est des petits trucs de jardin, ça n'a pas grand intérêt, mais ça fait quand même des photos qui sont pas mal. Hein, voilà, là on voit quand même que c'est des fraises, des petites fraises. Hein. Voilà, donc ça c'était pour ce qui est photo. Alors j'avais filmé un tout petit peu, mais ça n'a aucun intérêt. Attends, on va le mettre comme ça. Ben, en voiture, mais là je tenais le téléphone comme ça, donc ce n'est vraiment pas, ce n'est pas joli du tout. Enfin voilà, ça va. Hein, si vous voulez filmer la route quand vous roulez, ben, c'est possible avec ce téléphone. Hein. Voilà, donc ça c'était pour la partie photo et caméra. Maintenant, on peut passer donc à la suite. Donc pour photo, il y a rien à dire. Hein. C'est correct, sans plus. Hein. Ce n'est pas non plus un appareil haut de gamme, mais c'est correct. Voilà, alors au niveau du GPS, ben, là, pas de problème, hein, superbe. GPS 19 satellites, 8 utilisés. Le fixe assez rapide, je n'ai pas chronométré, mais enfin c'est quasiment instantané. Et oui, j'avais fait une capture d'écran de ça, ne vous étonnez pas. Donc le fixe se fait fort vite. Et alors sur la route, le GPS ne vous perd pas. Ici c'est un chemin que je fais habituellement. Il y a certains GPS qui ne le trouvent pas. Où est-ce qu'elles sont mes captures? J'ai été les mélanger. Non, c'était de l'autre sauce qu'il fallait aller évidemment. Voilà. Donc ça c'était le téléphone mis au format paysage pour le GPS, c'est plus facile. Voilà, ben, le GPS va super bien, donc il n'y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. Il trouve tout de suite. Et là, c'est encore une preuve que je suis bien en 4G, hein, parce que y a une personne qui avait fait une remarque en disant que le téléphone chinois, ça ne marchait jamais la 4G. Il faisait pas avoir Internet à l'extérieur, des choses comme ça. Moi, j'ai eu aucun problème avec aucun téléphone. C'est vraiment ultra rare que le téléphone ne fonctionne pas, ou alors c'est vraiment un truc à 20 € dans lequel c'est même pas prévu qu'il y ait de la 4G. Donc je sais pas, enfin moi je n'ai pas eu de problème. Et en tout cas avec celui-ci, il n'y en a pas du tout. On est tout le temps au 3G et 4G en fonction de ce qui est évidemment disponible sur le territoire où vous vous trouvez. Voilà, donc ça c'était pour ce qui est du GPS. Et on va passer maintenant à l'audio et à la vidéo. Voilà, au niveau vidéo, ben, comme on a eu une petite remarque quand on passait certaines choses de YouTube, ben, ici je vais reprendre une vidéo à nous, donc comme ça ben, il n'y a pas de danger d'avoir des problèmes puisque c'est nos vidéos. Voilà, donc ça c'est la vidéo de mon collègue, hein, de Jérôme qui fait la vidéo du Shoot 2, Shoot 2, hein, donc c'est le téléphone qui vient de sortir là, en vidéo maintenant sur notre chaîne. Et ben voilà, vidéo, il n'y a aucun problème, image bien nette. Je vais peut-être remettre un peu plus de luminosité pour que vous voyez bien parce que j'ai l'écran qui est un peu assombri. Je sais pas si on va voir la différence, mais j'ai mes spots qui sont un peu assombris. Voilà, donc parfait, hein, vraiment net, excellent. Il n'y a pas de lag et tout ça. Le Wi-Fi passe tellement bien que vous n'avez pas de ralentissement. Les images sont assez bien. Maintenant, pour ce qui est du son, 5 mégapixels en façade et 5,5 2x5 derrière, écran 5 pouces HD, quad-core, fingerprint. Pour ce qui est du son, ben, on ne sait pas faire grand chose. Hein. C'est vraiment un très mauvais son pour le petit haut-parleur. Maintenant, encore une fois, c'est une question de goût. Il y a des personnes qui aimeront bien. Moi j'aime pas ça, en tout cas. Je trouve que c'est pas suffisant.
Voilà, donc ça c'était pour ce qui est vidéo. Maintenant on va passer juste un petit peu de musique gratuite, hein, comme ça, enfin de la musique libre de droit, comme ça vous entendrez. Je vais retourner, pardon, je vais retourner dans YouTube, remettre mon téléphone un peu plus en hauteur. Voilà, on est un peu plus en hauteur. On va aller chercher musique libre de droit. Voilà, voilà. Enlever ça. Musique libre. Où est-ce que ça toute la musique? Voilà, celle-là en général elle pète un peu, donc c'est pas plus mal. Voilà. Et oui. S'ils pouvaient ne pas nous bourrer avec leur ne pas nous bourrer avec leur pub, ça serait déjà bien, comme ça on ne les verrait pas. Voilà, on va essayer avec le petit haut-parleur maintenant. D'abord mettre le Bluetooth, comme ça on va commencer par le début. Où es-tu mon petit? Attends, tu me dis que ce n'est pas disponible, je n'ai même pas encore commencé. Voilà. Vas-y mon gars, cherche. Voilà, très bien, il le trouve assez vite. Voilà, il l'a trouvé. Alors maintenant, on repasse sur notre musique. Ça va, hein? C'est pas mal, hein? Donc ça, c'était pour le Bluetooth. On écoute juste en vitesse avec le jack. Mais vous allez voir que c'est exactement pareil. C'est même à la limite. Enfin, je vais pas dire que c'est mieux, mais c'est en tout cas pareil. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'était pour l'audio et la vidéo. Voilà, alors le réseau Wi-Fi et 4G, je n'ai pas de souci, hein, on est tout le temps bien. Ici, je répète toujours la même chose, mais pour que vous sachiez, j'ai la moitié des barrettes du Wi-Fi parce que je suis dans une pièce qui est tout à fait isolée et c'est déjà très bien d'avoir des barrettes de Wi-Fi. Donc il capte super bien, il ne décroche pas, il est tout le temps bien connecté, il n'a pas de coupure. Pour ce qui est donc 3G 4G, je n'ai pas de souci non plus. Ici c'est 3G et la rue plus loin c'est 4G. Et alors maintenant au niveau de l'application, enfin de la durée de batterie, donc ici voilà, moyenne par charge complète avec le test GSAM Battery Monitor, nous avons 20h44 de vie de batterie, dont 7h36 de téléphone actif, écran allumé 4h23. Donc ça c'est en gros ce que j'ai fait. Maintenant, justement quand j'ai fait cette capture d'écran là, je n'ai pas téléphoné, donc je n'ai pas de minutes de téléphone. Mais la batterie, voilà, elle est encore à 42% ici, alors qu'il est allumé. Il est 23h55 et il est allumé depuis le matin. Voilà, donc ça c'était pour la petite vidéo. Alors maintenant, il y a juste une dernière petite chose. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce téléphone? Et moi j'ai été vraiment super séduit par ce téléphone. J'adore les 6 pouces. C'est vraiment une belle taille d'écran. Pour les jeux, tout ça, c'est magnifique. Il aurait eu 3 Go de RAM. Pour les gros jeux, ça aurait peut-être été un peu mieux. Il aurait été Full HD, il aurait eu une plus grosse batterie. Tout ça, évidemment, ça aurait été bien. Mais il faut vous rappeler que c'est un téléphone à 100 euros. Pour 100 euros maintenant, je trouve que il est bien fait, il est pas lourd, il est super joli. Il y a en noir et en rouge vert comme ça. Moi je le trouve magnifique, c'est vraiment un très bel appareil et à ce prix-là, franchement, il y a vraiment,
voilà, il faut pas non plus exagérer. Vous avez la 4G, vous avez un GPS qui va super bien, un appareil photo qui est tout à fait correct, la musique tout à fait correcte à part le petit haut-parleur, mais ça ils savent pas non plus mettre une chaîne série dans leur téléphone. Voilà. Donc pour ça, ben, je ne dirais que du bien de ce téléphone, à part, je vous dis, ce petit haut-parleur. Voilà, c'est vraiment la seule chose de négatif. Donc une centaine d'euros. Si vous devez être intéressé par ce téléphone, ben voilà, il est à vendre de toute façon, hein. Maintenant, si ça vous intéresse, ben vous passez en dessous de la vidéo, vous verrez, hein, nos adresses email. Donc ça, c'est pas un problème. Il est pas encore vendu parce que je ne l'ai pas encore mis en vente. Maintenant, si vous voulez l'acheter, avoir un noir par exemple, ou l'avoir vraiment nouveau, qui n'a pas été utilisé pour les tests, vous pouvez évidemment le commander. Passez par nos liens, je vous dis, sur Gearbest comme ça, ben, il est à 100 euros et nous, ça nous fait un petit avantage en coupon quand on commande plusieurs appareils. Ben, parfois, on a une petite réduction. C'est toujours intéressant et comme ça, ben, ça nous permet de tester plus d'appareils et de vous les vendre à un prix intéressant. Et évidemment, il n'est pas cher, hein. Si je le vends, il est moins cher que chez Gearbest. Mais contactez-moi par messagerie, hein, par email. Voilà, ben, je vous remercie. Donc les résultats du concours, ben, vous avez vu, hein, il y a eu 62 participants. Ce serait bien qu'il y en ait plus la prochaine fois, parce que c'est vrai qu'on se donne quand même du mal, hein. Je vous rappelle que les cadeaux sont offerts par notre porte-monnaie à nous, hein, chacun en particulier. Ce n'est pas quelque chose qui nous est offert par des firmes. Donc ce serait bien que si nous on y met du nôtre, que vous y mettiez du vôtre aussi. Je félicite encore Dark Vador, hein. Je suis très content d'avoir eu contact avec Dark Vador. C'est un peu spécial. Voilà, ben, c'est bien. Voilà. Ben, ce sera pour une prochaine vidéo et à très bientôt. Au revoir.